3 erreurs à éviter pour les attaquants. Dans cette vidéo, je vais vous distiller des conseils. Vous savez, en tant qu'avancante, vous devez marquer beaucoup de buts. Votre rôle numéro 1, c'est marquer assez de buts. Maintenant, quelles sont les erreurs que les avancantes font? Vous serez au parfum de toutes ces erreurs-là. Vous n'allez plus répéter les mêmes erreurs. Je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Même si vous n'êtes pas attaquant, suivez la vidéo parce que demain, on peut vous convertir à un poste parce que vous êtes amené à être un joueur polyvalent. Avec les vidéos qu'on fait ici, vous devez être polyvalent. Vous n'allez pas vous contenter de jouer à un seul poste. Il y a des erreurs que les attaquants font. Maintenant, si à la fin de cette vidéo, vous avez envie de me poser des questions, plus 229 53 63 87 30, je mettrai le numéro en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le lien pour intégrer aussi notre groupe WhatsApp sera en commentaire épinglé et en description. Mon adresse mail en commentaire épinglé et en description. Vous avez toutes les cartes en main à présent, bien sûr, pour ne plus être un mauvais avançant. Parce que à la fin de la saison, on va totaliser le nombre de buts que tu as marqué. On va sortir bien sûr tes statistiques. Les statistiques d'un avançant, c'est quoi? C'est marquer assez de buts. Donc, suis cette vidéo afin de savoir ces erreurs. La première grosse erreur, c'est de faire des appels simples, c'est-à-dire des gestes, des déplacements simples que tout le monde sait déjà. Si tu fais des déplacements simples, les défenseurs savent déjà que bon, il va faire ça, il va faire ça. Eux vont anticiper et ils vont jouer aux grands défenseurs et tout et tout. Donc, fais les appels contre appels, déplace-toi. Faut pas te contenter d'aller vers le ballon seulement ou bien de faire des appels en profondeur simplement. Non, faut beaucoup bouger sur la ligne de l'attaque au fait. C'est ce qu'on te demande. À l'instar de Edison Cavani, il faut avoir beaucoup d'appels, appels contre appels, se situer souvent entre un latéral et un défenseur central. Si tu te situes entre les deux défenseurs centraux, c'est comme du pain béni, ils vont t'avoir. Maintenant, quand tu es entre le latéral et le défenseur central, le latéral se dit, est-ce que c'est à moi de le garder? Le défenseur central se dit, est-ce que c'est à moi de le garder? Si le latéral vient vers toi, ton excentré est en train de prendre le couloir. Si l'autre défenseur central vient vers toi, tu te déplaces vers encore l'autre. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas avoir des déplacements simples. Il ne faut pas faire des appels simples. C'est le premier truc. Si moi, je suis en train de tester des joueurs, par exemple, je viens à un test pour recruter des joueurs et je vois un avançant qui est en train de faire des déplacements très très simples, automatiquement, je l'enlève de ma liste. La deuxième chose, c'est ne pas être prévisible. Il faut être imprévisible. La grosse erreur, c'est ne pas être imprévisible. Donc, il faut être imprévisible. Si tu n'es pas imprévisible, c'est pas du tout bien. Ça rejoint le premier point où les gars, les défenseurs, eux, ils sont bien dans l'anticipation. Le mec sait qu'on doit te donner une balle. Donc, il se passe déjà devant toi, il t'arrache le ballon et tu commences pas à t'étonner. Il n'y a pas à t'étonner, frère. Donc, il faut être imprévisible. Au moment où ils savent que bon, tu vas dribbler, tu frappes. Au moment où ils savent que tu vas frapper, tu dribbles. C'est pourquoi beaucoup d'entraîneurs adorent les attaquants gauchers. Le gaucher, jusqu'au dernier moment, vous ne savez pas ce qu'il veut faire. Et automatiquement, il déclenche une frappe. Et c'est le but, à l'instar de Lionel Messi et tout et tout. Troisième grosse erreur que vous faites, c'est que les attaquants eux-mêmes doutent de leur performance. Comment on peut douter de ces performances? Tu as travaillé durant toute la saison, tu as travaillé durant toute la semaine, tu veux jouer bien sûr en week-end et tu commences pas à douter de tes performances, frère. Ou bien tu as fait la préparation de 2 mois avec ton club et tu commences pas à douter de tes performances. Ne doute pas de tes performances. Sois confiant, aie la confiance en soi. Et qu'est-ce qui crée la confiance en soi? C'est le travail. Il faut travailler régulièrement. Il faut travailler d'arrache-pied. Il ne faut pas travailler beaucoup seulement, beaucoup et intelligemment. Il ne suffit pas de travailler de 8h à 13h, de 16h à 19h. Non, c'est pas ça. Travaille intelligemment. Tu peux travailler pendant 45 minutes et intelligemment. Tu vois? 45 minutes et intelligemment. Là, tu vas réaliser ce que tu veux dans ta vie. Tu vas accomplir tes rêves. Tu vas construire les maisons que tu veux. Tu vas rouler les grosses voitures que tu veux et tout et tout. En tout cas, c'était moi l'URES. Si je vous ai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. L'euro.